Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du numérique, de la science et de l'innovation. On se retrouve juste après le sommaire. Tour d'horizon des grandes innovations présentées lors du Salon mondial de la tech à Las Vegas. Ce salon, axé sur la façon dont l'IA est intégrée dans les technologies existantes, a présenté des robots plutôt futuristes. Les détails à suivre. En invité ce soir, M. Saïdou Kanté, promoteur de Corix, une start-up spécialisée dans le développement de solutions basées sur la technologie blockchain. Tous les détails sur la technologie avec l'invité tout à l'heure. La grande messe annuelle des technologies, le Consumer Electronics Show, s'est ouverte mardi à Las Vegas. Cet incontournable rendez-vous mondial de la tech axé sur l'intelligence artificielle a été le lieu de présenter des produits électroniques déjà sophistiqués, encore plus intelligents et même plus humains. Des gadgets, il y en avait, plus intelligents et encore plus performants, tels de vrais cerveaux humains. Les détails en images. L'enjeu de l'édition 2024 du Consumer Electronics Show de cette année est la façon dont l'IA est intégrée dans des technologies existantes. Au total, ce sont plus de 3500 exposants et quelques 130 000 participants qui ont pris part au rendez-vous mondial de la tech qui a enregistré la présence de grands groupes comme Amazon, Google, Intel, Samsung, Sony ou encore TikTok. Le salon est avant tout l'occasion pour les startups de briller. Une entreprise a présenté des assistants personnels à base d'IA intégrés dans les véhicules. Ils sont censés détecter ce qui se passe autour d'eux, y compris les émotions, et adapter leurs réponses à ces données. Ils pourront aussi donner des conseils ou encore accomplir des tâches à votre place, comme réserver une table au restaurant, par exemple. Une autre entreprise a développé une technologie sur l'IA pour améliorer la sécurité routière. Cette technologie est considérée dans certains cas comme une extension du corps et de l'esprit humain selon ses concepteurs. Elle va ainsi pouvoir détecter la vigilance du conducteur en se basant sur l'expression du visage et l'attention du regard. D'un autre côté, une start-up américaine a présenté un robot compagnon dont le visage représente un véritable humain à travers un écran capable d'engager une discussion basique. Le robot se présente lui-même comme un ami qui partage ses connaissances, qui engage des conversations profondes et qui ouvre des perspectives. Je suis conçu pour être un soutien sans juger votre vie, affirme-t-il. Les amateurs d'écrans performants et de gadgets électroménagers ont aussi eu leur lot et découvrons les dernières nouveautés du côté des téléviseurs et autres équipements de la maison lors de ce salon, le plus grand en électronique grand public du monde. En somme, l'irruption de l'IA générative promet de transformer encore plus les appareils du quotidien. L'une des plus grandes réussites de l'IA est le programme d'IA générative popularisé par ChatGPT qui produit du texte, des images ou du son sur simple requête, donnant ainsi la parole à des machines qui ont accès à des montages de connaissances sur les serveurs et potentiellement en temps réel. Aujourd'hui, nous parlons de pâtisserie, des crêpes, des gaufres. On est toujours aux anges quand une amie ouvre sa crêperie, quand on se fait des journées avec nos amis ou quand nos conjoints ou conjointes nous font plaisir. Pour une fois, nous avons rencontré un jeune homme qui s'illustre bien dans ce qu'il fait et arrive à gagner sa vie avec, sans complexe. Découvrons le jeune pâtissier dans cet élément. Il est dans un appartement plutôt coquet. Son installation est digne d'un humble maître pâtissier et lui-même gérant les appels qui font des commandes. C'est au quartier du Fleuve que Mohamed El Hadj Maïga, dit Eligno, a implanté sa base pour faire des pâtisseries et pas ceux qu'on a l'habitude de voir avec des hommes. Des gaufres, des crêpes, Eligno semble avoir un amour fou pour ce qu'il fait. Et c'est peut-être ce qui le fait progresser. Titulaire d'un master en réseau informatique et télécom, ce jeune entrepreneur a vu son entreprise voir le jour d'une façon plutôt originale. L'histoire de l'entreprise, ça a commencé ici. Là où nous sommes là, ça a commencé ici. Oui, au début, c'était juste un jeu. Et on faisait des crêpes pour ne pas être dépendant de nos parents pendant les vacances. On voulait être un peu indépendant financièrement. Et ça a commencé comme ça. Juste un jeu. Et après, ça a pris de l'ampleur. Parce que vu qu'on a fait des affiches,
On a envoyé ça à nos contacts sur WhatsApp et ils ont partagé. Et ils ont partagé ça. Après, le premier client nous a appelé un beau matin. Ça a commencé comme ça. Étant au tout début un passe-temps, Eligno a vu en ce projet un avenir entretenu par une passion et une belle alternative pour échapper au chômage. Car c'est actuellement un fardeau pour les jeunes diplômés. Le chômage étant un obstacle irritant, cela ne fait pas de l'entrepreneuriat une échappatoire pour autant, au vu des défis à affronter en entrée de jeu. Pour notre pâtissier, ce fut le regard des proches, moment qu'il a dû affronter avec un mental de fer. Au début, mes parents, ils n'étaient pas contre, mais ils avaient des doutes. Ils me disaient, tu étudies, après tu te concentres sur ça. Est-ce que tu ne vas pas laisser les études? J'ai dit non, je ne vais pas laisser les études. J'ai pu continuer à avoir mes diplômes en faisant aussi des crêpes. Crêpes de chez nous a vu sa notoriété grandir exponentiellement depuis sa création pour cause les réseaux sociaux. Eligno passe la majeure partie de son temps à faire grandir sa présence sur Facebook, TikTok ou d'autres réseaux susceptibles de l'aider dans sa boîte. La place du numérique dans mon activité, ça m'aide beaucoup. Je partage les affiches, mes images, mes posts sur les réseaux TikTok, WhatsApp, Instagram, Snapchat. Je suis fréquent sur Snap. Avec une vision visant à avoir des shops crêpes de chez nous dans tout le Mali, voire l'Afrique de l'Ouest, Mohamed El Hadj Maïga continue de donner du plaisir au palais de ses clients. Travail discipliné et passion sont au cœur de sa petite entreprise et c'est ce qui fait de Crêpes de chez nous une start-up à part pour le promoteur. La technologie blockchain est un mécanisme de base de données avancé qui permet un partage transparent des informations au sein d'un réseau d'entreprises. Une base de données blockchain stocke les données dans des blocs qui sont reliés entre eux dans une chaîne. Seydou Kanté, entrepreneur malien, s'est spécialisé dans ce domaine et son entreprise aussi. Il nous expliquera en quoi consiste ce système, mais aussi et surtout ses avantages. Je l'annonçais tantôt, notre invité du jour est M. Seydou Kanté. Il est ingénieur informatique. Il est le promoteur de l'entreprise Corix. Bonsoir, M. Kanté. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir d'ailleurs. Alors, vous êtes ingénieur informatique et vous êtes spécialisé en matière de blockchain. Donc, pourquoi ce choix de spécialisation? Alors, la blockchain, c'est un sujet que j'ai découvert au travers de mon expérience professionnelle. Et c'est un sujet qui m'a vraiment passionné dès le départ parce que c'est très nouveau, il y a énormément d'innovations qui en découlent. Et je me suis spécialisé là-dedans justement parce qu'on est aujourd'hui en Afrique sur pas mal de sujets où on a besoin de ces nouvelles technologies pour apporter des solutions innovantes. Et l'idée, c'était d'apporter cette expertise-là localement et du coup de contribuer à l'essor de l'économie nationale. Au sortir de l'expérience que vous avez eue et de la spécialisation, vous êtes revenu au pays en 2017 pour vous installer et créer votre entreprise. Et donc, vous vous spécialisez dans la blockchain, vous décidez de créer une entreprise également qui évolue dans ce domaine. Donc, dites-nous, qu'est-ce que fait concrètement Corix? Alors, Corix est spécialisé dans le développement de solutions autour de la blockchain. On a développé notre premier produit qui s'appelle Access. Access est une application web. Aujourd'hui, on travaille encore sur les versions applications mobiles en tant que telles. Mais c'est une application web qui permet, en fait, c'est une place de marché qui permet de commercialiser en ligne des badges digitaux. On utilise la technologie blockchain pour sécuriser la plateforme en arrière. Alors, dites, à partir de là, expliquez-nous concrètement et de façon très simple pour que les gens puissent comprendre en quoi consiste la technologie blockchain. Alors, dans un langage très simple, la blockchain, c'est une grosse base de données distribuée qui est accessible à tous et sur lesquelles on peut enregistrer de l'information de façon indélébile. Et du coup, ça permet de faciliter tout ce qui est traçabilité, accès à l'information et vérification de l'information. D'accord. Et vous dites qu'il y en a plusieurs types. Il y a plusieurs types de blockchain avec différentes technologies. Et l'idée, c'est qu'en fonction des cas d'usage et en fonction des technologies qui vont être utilisées autour, on peut utiliser une blockchain ou une autre. D'accord. Donc maintenant, comment est-ce que vous utilisez, Corix utilise au quotidien la blockchain? Alors, Corix utilise la blockchain pour enregistrer tout ce qui est data de nos badges, des badges digitaux qu'on émet. Donc les badges digitaux qu'on émet
sont des NFT. Et les NFT, en fait, ce sont des tokens digitaux qui sont associés à des images. Alors, nous, on commercialise des badges. Ces badges sont des petites images qui sont designées à l'effigie d'un artiste ou alors d'un événement qu'on veut promouvoir. Et l'idée, c'est que ces badges sont rattachés donc, à un token qui est enregistré sur une blockchain. Et ça nous permet, nous, d'assurer que ces tokens sont uniques. Donc, on sait qu'un badge qui est acheté par un utilisateur ne va être attribué qu'à cet utilisateur-là. Donc, on peut vérifier l'unicité des badges, on peut vérifier le propriétaire du badge et ses informations. Et toutes ces informations-là sont stockées donc, sur une blockchain. Donc, une personne qui est détentrice d'un badge, quels sont les avantages dont elle dispose avec ce badge? Alors, ça va dépendre d'un artiste à un autre, ça va dépendre d'un partenaire à un autre. Donc, comme je vous ai dit, on s'adresse donc à des partenaires, à des leaders de communauté. Aujourd'hui, on travaille par exemple avec l'artiste Dr Keb, qui lui a mis en ligne donc un badge à son effigie. Et ce badge va conférer des avantages tels qu'un accès en studio d'enregistrement pendant qu'il enregistre de la musique. Des avantages comme accéder à des places VIP en concert à des tarifs réguliers. Et ça va vraiment dépendre d'un artiste à un autre en fonction de qu'est-ce qu'il veut donner à sa communauté et quel type d'accès privilégié est-ce qu'il veut donner à sa communauté. Donc, ce badge, c'est comme un abonnement? C'est pas vraiment un abonnement, c'est comme c'est un badge d'accès. Donc l'idée, c'est qu'il te donne accès à un artiste de façon privilégiée et il te donne du coup accès à un monde de privilèges. L'idée, c'est que l'artiste derrière va soit produire du contenu exclusif qu'il va publier sur l'application Access et seulement les gens, les fans, donc sa communauté qui a acheté le badge va avoir accès à ce contenu. L'artiste peut faire un événement ou par exemple un showcase où il va décider d'inviter seulement les fans qui ont acheté un badge. Donc ça va vraiment dépendre donc, de la personne avec laquelle on travaille et du type d'accès qu'il veut conférer donc, à son auditoire et à sa communauté. D'accord, donc les personnes qui accèdent ou sinon qui achètent les badges ont l'avantage d'avoir accès à leur artiste, sinon à leur leader d'opinion. Et l'artiste ou le leader d'opinion, lui, l'avantage qu'il a, c'est quoi? Il est rémunéré. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les artistes et de les aider, du coup, à se rémunérer à travers leur art et à travers le contenu qu'ils produisent. On travaille avec des musiciens, des spectateurs, des leaders de communauté. Et l'idée, c'est qu'à travers leur communauté à laquelle ils confèrent donc, de l'information et à laquelle ils divulguent des choses, à laquelle ils partagent du contenu, qu'ils puissent partager du contenu et se rémunérer à travers ce contenu. Donc la commercialisation des badges permet donc à l'artiste de se rémunérer. D'accord. Donc à partir de là, est-ce que les personnes qui ont opté pour ce... Est-ce que c'est en fonction de... Par exemple, vous dites que l'artiste peut organiser un événement, un concert, un truc comme ça. Est-ce que c'est en fonction des événements prévus que la personne qui souscrit au badge paye, ou bien c'est vraiment mensuel, à chaque fois tu payes et à chaque fois qu'il y a quelque chose, on te le met? Dépendamment du partenariat qu'on va ficeler, ça peut être des badges, les badges ont des durées de vie. Donc ça peut être un badge de 6 mois, ça peut être un badge de 1 an. Ça va vraiment dépendre de la personne qui veut mettre le badge en ligne, donc de l'artiste avec lequel on travaille. Où on peut faire, par exemple, là avec Dr Keb, on a fait un badge de 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, le badge est valide et tous les avantages qui sont donnés vont être accessibles aux personnes qui ont acheté ce badge. On est en discussion avec un autre artiste pour un badge de 1 an, par exemple. Et ce badge serait donc valide tout au long de l'année 2024 et serait valide sur tous les événements que l'artiste va organiser pendant toute la durée de validité du badge. D'accord. Alors, vous vous donnez pour mission quand même l'adoption, sinon le développement du Web.3. Donc, dites-nous en quoi ça consiste. Alors, le web qu'on connaît aujourd'hui, c'est le web 2.0, enfin qu'on appelle le web 2.0. C'est le web de Facebook, c'est le web, en fait, le 3W qu'on connaît aujourd'hui, l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Et le web 3, en fait, va inclure tout ce qui est technologie blockchain. Donc, blockchain et crypto-monnaie, et a pour vocation de rendre la propriété à l'utilisateur. Donc on sait tous qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment propriétaire de nos données. Une fois qu'on se connecte sur une plateforme, on met nos données sur ces différentes plateformes. Alors que dans le Web 3, on peut quand même utiliser pas mal de technologies, pas mal d'outils, en gardant les droits d'accès, en gardant les données au niveau de l'utilisateur. Et donc en développant des solutions comme ça qui vont utiliser la blockchain ou les crypto-monnaies, on est vraiment en train donc, de favoriser l'adoption du Web 3. Ok, justement, on a
Vous nous avez expliqué un peu en quoi consistent les produits basés sur la blockchain. Mais au niveau de la crypto-monnaie, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que là, vous avez commencé en matière de crypto-monnaie déjà ou comment ça se passe? On a commencé avec la crypto-monnaie. En fait, Corix, à la base, c'était un échange de crypto-monnaie. Mais compte tenu donc, des aspects législatifs et du manque de régulation autour de la crypto-monnaie, on a décidé donc de ne pas mettre le focus sur cette activité et plutôt d'aller vers un cas d'usage qui va permettre une adoption naturelle, entre guillemets. Avant un cadre qui régule la crypto-monnaie, est-ce que la population, la cible que vous avez, sait qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Non, pas vraiment. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même un gros gap entre aujourd'hui ces technologies qui sont disponibles et le niveau donc, de connaissance de la cible, comme vous dites. Et c'est d'ailleurs un petit peu pour combler ce vide qu'on est en train de travailler sur la Corix Academy, où on veut vraiment aller mettre en place un volet éducation, un volet formation, pour aller donc du coup apprendre aux gens qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que la blockchain, leur donner les différentes bases qu'il faut avant de les amener donc sur ces sujets et avant de leur proposer des solutions qui vont vraiment demander une expertise au niveau technologique. D'accord. Donc ça veut dire qu'au départ, vous vous êtes cassé à un mur en fait. On s'est cassé à beaucoup de murs en réalité parce que c'est des sujets qui sont très nouveaux, c'est des sujets qui vont quand même demander, aujourd'hui la blockchain c'est nouveau, pas seulement pour notre cible, mais à un niveau international. C'est une technologie qui est très nouvelle et qui va demander une certaine expertise où les solutions qui sont en place aujourd'hui sont quand même encore trop techniques pour le commun des mortels, entre guillemets. Mais entre parenthèses, disons globalement, une personne qui opterait pour la crypto-monnaie, quel avantage est-ce qu'elle ça offre à cette personne? Mais les avantages principaux de la crypto-monnaie, c'est vraiment la liberté d'un point de vue financier, dans la mesure où, en utilisant la crypto-monnaie, on peut faire bouger du capital de façon libre, sans intermédiaire. On sait qu'aujourd'hui, pour faire un virement bancaire, on a besoin de l'aval d'une banque. Oui. Pour faire un transfert international, on a besoin donc encore une fois de l'aval d'une banque. Et il y a toujours un intermédiaire qui, en gros, prend une décision vis-à-vis de nos mouvements financiers. C'est des choses qui disparaissent avec la crypto-monnaie. Et en fait, comme je disais tout à l'heure avec le Web3, on reprend en possession pas mal de choses. Okay. Donc l'utilisateur est responsable de ses fonds et est capable de faire des virements internationaux, des mouvements financiers, sans nécessairement avoir des approbations d'intermédiaires au final. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que ça aide aussi en bourse, par exemple? Ça aide pas en bourse, parce qu'en réalité, oui, comme n'importe quel actif, les crypto-monnaies fluctuent. Certaines crypto-monnaies fluctuent. Il y a des crypto-monnaies qui sont stables. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Parce que si l'objectif, c'est de faire de l'investissement, donc ça peut servir, parce qu'il y a de la fluctuation, donc on peut faire de la spéculation. Mais l'objectif n'est pas nécessairement de faire de la fluctuation. On peut simplement vouloir faire des mouvements de capitaux. On peut simplement vouloir développer des solutions technologiques. Donc là, les aspects investissement sont beaucoup moins importants. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas nécessairement des véhicules de spéculation. D'accord. Donc aujourd'hui, vous optez pour la formation continue des gens? Aujourd'hui, nous, on opte vraiment pour faire connaître la technologie et développer des solutions qui vont servir à régler des problèmes. Donc le problème auquel on s'attaque aujourd'hui, c'est vraiment donc, dans un aspect culturel, où on veut aider les artistes à se rémunérer correctement, parce que ça c'est un problème majeur qu'on a ici au Mali actuellement, mais aussi dans toute la sous-région. Et on veut donc leur permettre de se rémunérer à partir donc, de leur art et de leur talent. D'accord. Donc au vu de tout ce que vous venez d'expliquer, des contraintes, mais aussi des avantages, quel est l'objectif de M. Saïdou Kanté, ou sinon je dirais de Corix? Comme je vous ai dit, c'est vraiment contribuer à l'essor économique, apporter donc notre petite contribution pour faciliter non seulement ici dans ce cas précis pour les artistes donc de l'accès à une meilleure rémunération, mais également moi je suis très fervent de tout ce qui est éducation, formation et apprentissage. Et l'idée c'est vraiment d'accompagner mes jeunes frères
dans la recherche donc, de cette connaissance et de cette innovation. J'évolue dans le monde technologique, donc je pense que c'est plus ou moins légitime de vouloir donc, accompagner cette jeunesse-là dans ce monde et pouvoir leur retransmettre l'expertise que j'ai pu avoir au fil des années. D'accord. Alors, formation, transmettre son expertise, ce sont des objectifs que M. Saïdou Kanté s'assigne quelque part pour aider les jeunes à surtout comprendre qu'est-ce que c'est que la blockchain et qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie. On va lui souhaiter bonne chance et bon vent dans cet objectif qu'il a et dans cette mission qu'il a. Je rappelle que vous êtes ingénieur informatique, spécialiste en blockchain et en crypto-monnaie. Merci beaucoup. Merci et c'est la fin de cet entretien. Le grand buzz de cette semaine en matière de tech est la présentation d'une voiture volante avec hélice intégrée par le constructeur chinois de véhicules Xpeng. La voiture est capable de voler à basse altitude et il suffit d'une simple pression sur un bouton pour que les bras se déploient, prêts à décoller. En version route, la voiture volante peut accueillir jusqu'à 5 passagers. Sa transmission intégrale est dotée d'un système de direction sur les roues arrière, permettant une capacité de charge impressionnante et des capacités tout-terrain selon le constructeur. Son groupe motopropulseur électrique permet de mouvoir le véhicule, mais également de recharger le module aérien plusieurs fois. Selon le constructeur, la voiture volante sera disponible en précommande au 4e trimestre 2024 avec une livraison client dès la fin 2025. À côté de la voiture électrique, Supernal, la division de Hyundai, a de son côté présenté un avion électrique à décollage vertical pour 4 passagers. Lors du décollage, les bras peuvent se déplier et le pilote peut ainsi décoller verticalement. La création de cet avion électrique est une première de l'aviation qui devrait être prêt en 2028. Saviez-vous qu'avec l'iPhone, vous aviez la possibilité soit d'accepter ou refuser des appels et cela sans pour autant toucher votre téléphone? Cette astuce peut surtout s'avérer être utile pour les gens qui sont toujours occupés, les personnes véhiculées ou qui peinent à prendre leur téléphone en main. Suivons l'astuce avec Babi. Afin de pouvoir réceptionner des appels sans pour autant toucher votre iPhone, voire les refuser, vous devez d'abord aller dans les réglages, puis accessibilité, ensuite toucher, vous descendez, cliquez sur sortie des appels, répondre automatiquement, vous l'activez, vous mettez par exemple 3 secondes, et là, vous verrez que lorsque quelqu'un vous appelle, au bout de 3 secondes, ça décroche automatiquement, tout comme vous pouvez le faire refuser dans 3 secondes. Simple et rapide. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres tutos. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Un réel plaisir de la présenter comme toutes les semaines. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Malinov.